L'évaluation de la fiabilité d'un document est une étape essentielle dans la sélection des sources à utiliser pour réaliser un travail académique. Voyons ensemble quels indices peuvent nous aider à déterminer si un document est utilisable pour ce type de travail. Intéressons-nous tout d'abord à l'autorité du document via son auteur et son éditeur. Lorsque je suis sur la page d'un article en ligne, je dois m'intéresser à la compétence de l'auteur pour traiter le sujet qui m'intéresse. Souvent, les sites web proposent de courtes biographies qui permettent de savoir quelle est sa profession, sa spécialisation et s'il a écrit d'autres articles sur le même sujet. Je peux aussi faire une recherche dans un navigateur pour me renseigner. Je peux employer la même démarche en ce qui concerne le site lui-même, en cherchant les rubriques à propos ou qui sommes-nous. Dans tous les cas, je dois impérativement vérifier qui est l'auteur et dans quel cadre il publie l'article que je suis en train de consulter, pour m'assurer que mon travail repose sur des sources écrites par des spécialistes du sujet sur lequel je travaille. Bien entendu, les indices de fiabilité ne seront pas les mêmes selon la provenance de mon document. Pour un livre imprimé, par exemple, je peux regarder la collection et la maison d'édition. Pour un site web, je m'interroge sur la vocation du site. Dans le cas d'une revue, je vais vérifier si les articles qu'elle publie sont évalués par les pairs. Dans le catalogue des bibliothèques, cette mention figure généralement sur la page des résultats. Cette information est également disponible sur la page de chaque revue dans les bases de données. L'évaluation par les pairs est un processus selon lequel un comité de lecture composé de spécialistes du sujet vérifie l'article en amont de sa publication et peut demander des modifications avant la validation du texte. Ce principe fonde la validité scientifique des informations publiées et atteste du sérieux de la revue. Regardons maintenant les différents indices de validité d'un document. Il est important de vérifier la date de publication et de mise à jour du document sur lequel je souhaite baser mon travail. Dans le catalogue des bibliothèques, une fois ma recherche lancée, je peux utiliser le filtre de date dans la colonne de gauche pour déterminer la période de publication des documents à afficher dans la liste de résultats. Je peux me baser pour cela sur ma connaissance préalable du sujet. Ce type de filtre est présent dans tous les moteurs de recherche spécialisés, comme ceux des bases de données scientifiques. Je vérifie aussi systématiquement la qualité et la forme de mon document, orthographe, grammaire, syntaxe, lexique, clarté d'expression. Le contenu doit être organisé selon un plan et faire apparaître une argumentation claire. Intéressons-nous à présent aux indices d'objectivité d'un document. Un document fiable démontre son objectivité en adoptant un ton nuancé pour exposer son point de vue, en n'ignorant pas les autres points de vue existants sur le même sujet, en avançant des informations vérifiables et appuyées sur d'autres sources elles-mêmes évaluées comme fiables. Je vérifie également les objectifs de ma source et le public auquel elle s'adresse. S'agit-il d'un site commercial, d'une information institutionnelle, d'un journal académique? Le document est-il destiné au grand public ou à une communauté scientifique? Il est également indispensable d'aller consulter la bibliographie de mon document, placée en fin d'article ou d'ouvrage, ou dans un onglet dédié. Non seulement cette bibliographie me permet de compléter mes recherches, mais elle atteste du sérieux de la publication que je suis en train de consulter, à condition bien sûr que les références citées soient également fiables. L'absence de bibliographie dans un document est à l'inverse un indice de méfiance à ne pas négliger. Enfin, il est essentiel de vérifier par soi-même l'exactitude des informations fournies par le document. Pour cela, je multiplie et je croise les sources pour voir si elles se recoupent, identifier les points de vue divergents et obtenir une vue d'ensemble du sujet. En résumé, l'évaluation de la fiabilité des documents est une étape indispensable de toute recherche documentaire sérieuse. Elle me garantit de fonder mon propre travail sur des sources de qualité et me permet d'acquérir une meilleure connaissance de mon sujet.